Dans cette expérience, nous allons mettre en évidence le rôle de la protéine APAF1 dans l'apoptose dans le cadre du développement des cellules de crête neurale crâniale. Alors, pour détecter l'apoptose, on utilise une technique qui s'appelle le tunnel, qui permet de détecter la fragmentation de l'ADN qui accompagne l'apoptose. On n'entre pas dans le détail de comment cette technique se fait. Et donc là, nous avons des coupes à travers la tête d'embryon de souris de 11 jours et nous voyons le tube neural, les arcs pharyngiens et là nous voyons le niveau d'apoptose relativement faible qu'il y a habituellement. Il y a quelques cellules qui sont en apoptose, mais nous voyons que c'est très faible. Chez les mutants, où il y a une perte de fonction de HAND2, qui est un gène important pour le développement des cellules de crête neurale crâniale, eh bien, nous voyons qu'il y a une apoptose qui est nettement plus importante ici, avec toute la zone d'arc pharyngien qui est marquée. Mais lorsque l'on fait des doubles mutants, avec toujours la perte de fonction de HAND2, mais une perte de fonction soit partielle, soit totale de APAF1, on voit que le niveau d'apoptose diminue. C'est-à-dire que l'apoptose qui est provoquée par HAND2 dépend de la présence de APAF1. Alors, des études biochimiques supplémentaires nous montreraient que APAF1 est une protéine qui est activée par le cytochrome C qui s'échappe des mitochondries et que APAF1 va aller changer alors de conformation et former un complexe supramoléculaire qu'on appelle l'apoptosome et que cet apoptosome va ensuite activer des caspases effectrices 3, 6 et 7. Donc, l'absence de HAND2 a beau provoquer et activer les voies de signalisation qui vont provoquer l'apoptose. Si APAF1 est là en moindre quantité ou complètement absent, l'apoptosome ne peut pas se former et les caspases effectrices 3, 6 et 7 ne peuvent pas être activées.